tout de suite, dans la causerie, je vais parler du système de yoga de Patanjali. Et Patanjali, il a composé le yoga sous la forme de 6 membres, lesquels membres ne sont pas gradués. C'est-à-dire, il dit yama et niyama qui sont les principes éthiques et moraux, qui sont un tout petit peu équivalents des 10 commandements. Ensuite, il y a l'asana, la pratique posturale. Ensuite, c'est le pranayama. Ensuite, c'est le pratyahara, le retrait des sens, concentration, méditation et samadhi. Donc, mais néanmoins, il insiste que toutes ces 8 parties de yoga doivent plus ou moins être pratiquées ensemble. Néanmoins, dans son texte, qui est un texte absolument concis et très très court, quand il arrive au pranayama, on ne peut pas être plus clair. Il dit Tasmin sati shvasa prashvasayaho gativichedah pranayamaha. C'est seulement quand le yogi est arrivé à contrôler son corps à travers la posture, à travers la pratique posturale, en ce moment seulement, il est apte pour aborder la pratique de pranayama. Donc ce n'est pas une décision que dans mon centre, on ne donne pas le pranayama aux débutants. Et on pense que c'est de faire perdre le temps de débutant en lui donnant le pranayama. Pourquoi? Parce que pranayama n'est pas la technique respiratoire. Ça serait la technique respiratoire, je dirais oui, on vous enseigne à respirer. Il n'y a pas de mot souffle dans le terme pranayama. Pranayama, prana c'est la force vitale. Ayama, ça veut dire expansion verticale, horizontale, en profondeur et circulaire. C'est-à-dire expansion totale de quelque chose. Donc pranayama, c'est l'art de pouvoir diffuser la force vitale de souffle à volonté dans le corps. Mais pour en arriver là, il faut avoir une certaine maîtrise de corps. Le corps doit être d'abord une assez bonne santé. Le système digestif doit travailler bien. Ça, c'est très important. Les nerfs doivent être solides, la colonne vertébrale doit être extrêmement solide. Donc c'est pour cela que Patanjali, il a mis, le fondateur du système de yoga, il dit que tous les aspects de yoga peuvent être pratiqués ensemble, mais arrivé à pranayama, il met tout de suite une condition vraiment irrévocable. Néanmoins, mon maître a créé des méthodes de pranayama qu'on contourne un tout petit peu ces principes pour pouvoir initier le débutant au pranayama, par exemple les systèmes allongés, en utilisant des supports, etc. Et donc, si j'enseigne pranayama à quelqu'un, son corps n'est pas prêt pour la pratique de pranayama, c'est de faire perdre son temps. Si ce n'est pas pour abîmer éventuellement son système nerveux et son système cardiaque. Une petite question très, très simple, en fait, très néophyte. J'ai fait un peu d'ashtanga. Oui. J'ai été un tout petit peu exposé à Iyengar. Est-ce que vous pourriez parler comment vous comparez ces deux pratiques? Est-ce que je peux parler? Comparer les deux pratiques. C'est la même pratique. C'est la même pratique. Le maître de notre maître enseignait une partie de sa vie Ashtanga Yoga parce qu'il enseignait au palais de Maharaja de Mysore, il enseignait les guerriers. C'était que des guerriers, la caste des guerriers qu'il devait enseigner. Et ensuite, il enseignait les enfants. Donc, il leur donnait tous ces mouvements très, très dynamiques. Les enfants adorent les mouvements dynamiques. On ne peut pas enseigner à un enfant des postures de yoga en statique. C'est une hérésie totale. Comme par exemple, je suis vraiment désolé, peut-être ici, il y a des gens qui le font, mais comme je ne connais pas tout le monde, je m'excuse. Comme par exemple, maintenant, j'entends, on enseigne méditation et la relaxation aux enfants. C'est vraiment quelque chose... Peut-être visualisation un tout petit peu, mais la relaxation pour les enfants, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas nécessaire. Le cerveau de l'enfant est calme, le cerveau de l'enfant est innocent. Et mettre un enfant à l'état de relaxation, mettez un enfant à l'état de relaxation, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Soit il reste pendant 2 heures en train de faire avec ses yeux comme ça, c'est-à-dire qu'il est complètement tendu, soit il dort. Et à la fin de sommeil, il est abruti. Il perd la clarté. L'enfant n'a pas besoin de relaxation. L'enfant a besoin de mouvements rapide et de préférence des mouvements symétriques. Mon maître avait fait une expérience extraordinaire il y a une 40aine d'années en les enseignant justement les mouvements de Ashtanga, c'est-à-dire les mouvements tout en salutation au soleil continu, aux enfants dyslexiques. Il les guérissait. Les enfants dyslexiques, il avait fondé un genre de système
1 sautait, 2 tournait, 3 descendait, 4 revenait, 5 changeait de côté, 6 descendait, 7 revenait, 8 joignait les pieds. Toutes les postures comme ça. Et il avait fondé ce système pour enseigner les enfants, mais à son grand étonnement, ça avait commencé à guérir la dyslexie de beaucoup d'enfants. Voyez-vous. Donc, le Ashtanga Yoga, à l'origine, le nom Ashtanga Yoga est un nom tardif. Krishnamacharya n'a jamais appelé son yoga Ashtanga Yoga. À l'origine, c'était une forme de yoga qu'il enseignait à Maharaja de Mysore, la caste des guerriers, le roi et sa famille, et aux enfants. Mais plus tard, quand il a vraiment ouvert son centre à Madras, à Chennai, il a quitté Mysore, il a développé complètement une autre approche très très paisible. Mon maître, il l'a quitté assez jeune. Et il est allé et il a pratiqué, il s'en est vite rendu compte que les postures de yoga, quand on les garde très peu de temps, c'est-à-dire 20 secondes, 15 secondes, etc., n'ont pas de pénétration physiologique et énergétique. Surtout pénétration physiologique. Vous voyez, afin qu'une posture puisse créer une pénétration physiologique dans le corps, il faut garder la posture assez longtemps. Les yogis, ils ont compris des choses que la science a mis des milliers d'années pour comprendre, au moins des dizaines de siècles pour comprendre. Les yogis des temps anciens, quand on voit les notions qu'ils donnent dans les timings posturales, combien de temps il faut garder les postures, ils sont très précis. L'unité, vous allez être étonné, l'unité de timing dans le yoga traditionnel des temps anciens était 3 minutes. C'est-à-dire le minimum pour garder chaque côté d'un posture, y compris les postures les plus difficiles, comme les postures debout, qui sont assez difficiles pour garder, c'était 3 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient par expérience qu'afin que la même, disons, particule de sang traverse le corps tout entier et arrive au point de départ, il faut 3 minutes. Voyez-vous. Et mon maître, il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte que quand il enseignait le yoga aux gens qui avaient des problèmes de santé, etc., ça devenait inefficace, ça ne portait pas les résultats. Donc, et puis il a continué à pratiquer, il a découvert que les anciens avaient raison, que la posture, il faut le garder afin qu'elle soit efficace. Voilà, c'est un peu ça. Et ensuite, bien sûr, il a ouvert de nouvelles dimensions qui sont alignement et précision, qui appartient complètement à B.K. Iyengar. J'espère pour vous avoir. Sinon, les deux ont la même source. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de créer des querelles d'école. Le plus important, c'est de prendre sa pratique et de la faire sincèrement. Le principe, ici maintenant, l'Occident est devenu très riche. Vous avez le moyen d'aller à un cours et puis ça ne vous plaît pas, vous allez à un autre cours. Ensuite, par curiosité, un ami qui parle, vous allez à un autre cours. En Inde traditionnelle, ce n'est pas comme ça. Quand vous voulez apprendre, vous allez à un maître, qu'il vous plaise ou pas, vous vous taisez et vous travaillez avec le maître. Et vous mettez son enseignement en pratique. Pourquoi? Parce qu'on croit à juste titre que n'importe quoi que vous pratiquez, si vous pratiquez sincèrement, vous amènera vers la pratique qui sera un jour la vôtre. Peut-être que ça ne sera pas celle que vous pratiquez, peut-être que ça sera celle que vous pratiquez, mais une pratique sincère, régulière, disciplinée vous amènera vers la pratique. Ce n'est pas la peine de changer d'enseignant comme on change de chemise. Voyez-vous. Parce qu'on n'a aucune idée. Voyez, on est toujours attiré par nos sens extérieurs. Alors, cet enseignant, il est très beau, il me plaît. L'autre, il est très gentil, il me plaît. L'autre, il est très méchant, il me plaît. Voyez, il y a des gens aussi qui aiment les enseignants méchants. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'aiment. Voyez, mais ça, c'est des jeux de sens. Il faut juste prendre l'enseignement. Par contre, il y a un autre principe. On dit pratiquer sincèrement 3 semaines. Au bout de 3 semaines, vous devez sentir 3 semaines minimum 2 séances par semaine. Au bout de 3 semaines, vous devez sentir une transformation. Si la transformation ne vient pas, soit vous ne pratiquez pas bien, soit vous êtes dans la mauvaise école, soit vous êtes avec un mauvais enseignant. Par rapport à ce qu'on vient de dire, comment doit-on respirer dans la pratique Iyengar? Comment on doit respirer dans la pratique posturale? Il ne faut pas bloquer le souffle. Il ne faut pas bloquer le souffle et il ne faut pas utiliser le ventre. Voyez, la posture a ses règles. Patanjali n'a pas fait posture pranayama dans une unité, il les a séparées.
Il a dit il y a unité posture, il y a unité respiration. Si il devait les composer, il les composerait dès le départ. Il les a séparés. Pour quelle raison? Parce que quand on est dans l'état d'étirement profond, on ne peut pas approfondir le souffle. Quand on étire le corps profondément, le souffle ne peut pas devenir profond. Et si on va dans un étirement profond vers un souffle profond, on perd la qualité d'étirement. Voyez, c'est un défi pour le pratiquant de yoga. Je ne veux pas dire ne respirez pas et étirez seulement. Je ne dis pas respirez et n'étirez pas seul. Je dis quand on étire, le principe de posture, c'est l'étirement. Quand on étire, on ne peut pas aller autant que l'on veut dans la respiration. La profondeur de respiration perturbe la nature de l'étirement. Et c'est le défi de yogi. C'est-à-dire un yogi accompli cherche tout le temps à voir comment il peut aller vers une respiration plus longue et plus profonde sans perdre la qualité d'étirement de posture, sans perdre la structure de posture. Ça, c'est le défi. Mais au début, on dit toujours que la priorité est à la posture. Ça ne veut pas dire qu'on ne respire pas. On respire. Mais la priorité est à la posture parce qu'on est en train de pratiquer la posture. On n'est pas en train de pratiquer le pranayama. Je suis clair? Moi, j'aurais aimé savoir en fait la différence en termes de bénéfices. Parce que vous dites qu'il faut rester plus de 3 minutes dans une posture. Non, je ne dis pas. Déjà, même si vous restez... Oui, finissez. Et donc, je voulais connaître en fait la différence entre l'Ashtanga et l'Iyengar en termes de bénéfices. Si on Chacun bénéficie à la personne qui le pratique. Chaque méthode bénéficie à la personne qui le pratique. J'ai dit, on ne peut pas dire qu'une méthode est mauvaise, une méthode est bonne. C'est une erreur de comparer les méthodes. Il faut trouver la méthode qui vous convient, dans laquelle vous épanouissez. C'est ça qui est important. Voyez? Et puis parfois, il y a des gens qui disent, moi je fais Ashtanga, mais je veux apprendre aussi un tout petit peu d'Iyengar. J'ai dit, c'est très très bien, ça vous aidera à faire des postures plus alignées et quand vous sautez très rapidement, ne pas vous faire mal. Voyez? Donc, il n'y a pas non. Il faut trouver la chose dans laquelle vous vous épanouissez. Pourquoi vous comparez les méthodes? Voyez, monsieur, c'est une question d'amour. Si vous aimez une femme et un homme, vraiment, il n'y a plus de comparaison avec les autres. On peut trouver deux formes de yoga différentes, mais qui se complètent. Alors avec le micro, c'est horrible parce qu'on entend la voix, on ne voit pas la personne. Oui. On peut trouver deux formes de yoga différentes, mais qui se complètent. Donc est-ce que c'est travailler dans deux sens différents ou... Les yogas se complètent toujours aux yeux de novices, pas au niveau d'un yogi accompli. Tous les maîtres qui ont fondé leur système, ce sont des systèmes absolument complets, ils ont tout. C'est nous que parfois on ne connaît pas très bien les systèmes, on dit que je prends ça de tel système, ça de tel système, ça de tel système, pour parvenir à un système complet. Je pense que c'est une erreur. Vous ne pouvez pas aller dans plusieurs systèmes à la fois et chaque système a ses... Voyez, vous ne pouvez pas dire que je suis moins bouddhiste, baptême catholique. Voyez, vous devez choisir. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit, vous ne pouvez pas dire je suis moine bouddhiste, baptême catholique. Ah oui. Vous devez choisir. Okay. Il faut être fort pour choisir. J'ai dit, comme on a énormément de possibilités, on s'attache. Et là, si des fois il y a une possibilité que je parle de sujets qu'on m'a demandé de parler d'études de soi, et j'allais vous dire que c'est une des choses la plus importantes pour le pratiquant de yoga, de savoir dépouiller, de se dépouiller. Nous essayons d'acquérir, de cumuler de plus en plus, y compris la pratique. Voyez, il faut savoir se dépouiller, de le rendre plus simple, de choisir, de mettre de côté ce qui n'est pas nécessaire. Mais cette question que vous posez est très classique et votre âme serviteur aussi en a passé quand j'étais très jeune. Et quand on pense que on peut prendre de plusieurs méthodes pour parvenir à une méthode très complète. Et finalement, on voit que chaque méthode en elle est une méthode complète. Je ne pensais pas à prendre d'une méthode et d'une autre méthode, mais plutôt voir ces différentes façons d'aborder le yoga, la posture, le pranayama, etc. Donc, il me semblait que ça pouvait être un enrichissement et non pas
Enfin, pas une compilation de choses que j'entasserais. Oui, d'accord, je comprends ce que je veux question. dire. Oui, oui, je la voyais dans ce sens-là plutôt. Bon, mais la réponse est la même. On va voir tout à l'heure dans la discussion, c'est la période que dans la pratique de yoga, on appelle Shikshana. Et c'est le droit de l'élève qu'en début de sa pratique, il fasse des enquêtes. Voyez, on appelle la période d'enquête ou d'exploration, voyez-vous, de réfléchir, de voir, de chercher. Mais il ne faut pas du tout en rester là. Si on reste là, c'est vraiment un début, un genre d'éveil. Voyez-vous, on parle beaucoup de samadhi, le but suprême de yoga. On la met si loin, si loin, si loin. C'est vrai que les étapes supérieures de samadhi sont très, très loin. Peut-être dans chaque siècle, il y a une seule personne qui atteint au niveau très haut de samadhi. Selon la tradition, dans chaque siècle, il y a une seule personne. Mais le fait, le jour où vous vous dites, tiens, je dois faire quelque chose, j'ai besoin de faire quelque chose avec moi-même, et vous vous levez pour prendre des informations ou de chercher, aller à la première école de quartier, là, ce jour-là est déjà le début de l'éveil. C'est déjà la première étape de samadhi. Le jour où vous pensez que vous devez faire quelque chose, vous avez besoin de faire quelque chose. Mais il ne faut pas rester, comme je vous ai dit, trop longtemps dans cette période d'enquête et de recherche. Vous avez entendu le nom de Rumi, le grand poète soufi, non? Je suis sûr que plusieurs personnes ont entendu le nom de Rumi. Il avait une méthode assez particulière d'enseignement que j'ai écrit dans un article il y a quelques années. Quand il sentait que l'élève était prêt pour l'initiation, il proposait à l'élève de venir faire une promenade avec lui. Il l'emmenait en dehors de ville, dans une ferme. Dans cette ferme étrange, le fermier, à la recherche de l'eau, avait creusé plusieurs puits. Un puits de 2 mètres. Après, il l'avait abandonné sans trouver l'eau. Un puits de 3 mètres, un puits de 5 mètres, un puits de 4 mètres. Le terrain était plein de puits, mais aucun puits n'était arrivé à l'eau. Et le terrain était abîmé. Il n'y avait presque pas de place pour faire l'agriculture. Et Rumi demandait le disciple et disait, regarde ce terrain, est-ce que ça te dit quelque chose? Et si l'élève ne comprenait pas le message, il estimait que l'élève n'est pas encore prêt pour l'initiation. Parce que ce terrain est la vie. Ce terrain est la vie. Et les creux, les puits qu'on creuse, c'est les différentes méthodes, les différentes approches qu'on essaye. Peut-être, si on est dans un terrain très rude, très dur, très difficile, on continue à creuser, 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 peut-être on arrivera un jour à l'eau. Mais à force de quitter sans arrêt un trou, d'en faire un autre, non pas qu'on n'arrive pas à l'eau, le jour où si on arrivera à l'eau, il n'y a plus de terrain pour faire la culture. La vie passe très vite, je peux vous rassurer. On n'a pas le droit. Vous avez entendu Ramakrishna, j'ai dit à chaque siècle en Inde, il y a un être exceptionnel qui vient. L'être exceptionnel du 19e siècle en Inde, c'était Ramakrishna. Et je vous conseille vraiment de lire un merveilleux ouvrage de Romain Rolland sur Ramakrishna. Ramakrishna, il disait, si on savait combien de temps on met pour être né en tant qu'être humain, on ne perdrait pas une seule seconde de cette vie et on essayera d'atteindre moksha ou la libération finale dans cette vie même. Tous ces papiers, n'ayez pas peur, ce n'est pas pour 3 heures. Je vais vous retenir qu'une quinzaine de minutes. Bien. Donc, déjà, on a parlé de Patanjali. Patanjali est la personne qui a codifié tout le système de yoga, toute la connaissance et les informations sur le yoga, à peu près 200 à 400 ans avant notre ère. C'était un très grand yogi lui-même, c'était un médecin, il était un yogi, et il était un grammairien redoutable. Donc, il a utilisé sa connaissance de grammaire pour mettre toute la science de yoga sous une forme incroyablement concise et précise. D'ailleurs, pour vous dire, sous la forme de petites phrases qu'on les appelle des sutras, le fil conducteur, qu'en français on traduit aphorisme. Pour vous dire comment il était attaché à écrire de façon précise et concise,
que dans son ouvrage sur le grammaire, il a écrit un merveilleux ouvrage sur le grammaire de la langue sanskrite, et il dit « Il n'y a pas plus grand plaisir pour un auteur de sutra que de raccourcir un demi-voyelle. Le plaisir de raccourcir un demi-voyelle d'une phrase équivaut à la nouvelle qu'on vient d'avoir un fils. » Pour montrer comment il a essayé de faire son ouvrage extrêmement concis. Ça fait presque 50 ans que j'étudie les Yoga Sutras de Patanjali, qui ne sont que 195 phrases très courtes. Et j'ai toujours cette phrase qui me reste, est-ce qu'il les a tous pondus en même temps? Est-ce qu'il a tout écrit d'un seul coup? Ou il a vraiment travaillé des années pour créer ça? Il n'est pas le premier. Et il admet qu'il n'est pas le premier. Il a codifié le système de yoga. La pratique de yoga a déjà existé. Quand on voit les textes des Védas, d'ailleurs je vais en donner des exemples, Shatapada Brahmana, etc., les textes anciens des Védas qui sont écrits il y a 5000 ans, il y a 6000 ans, déjà on voit que le yoga est pratiqué. Patanjali, ce qu'il a fait, il a pris... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il a fait, il a pris toute la connaissance de yoga, il l'a mis sous une forme très concise, très formulée pour l'avenir. Et il a bien raison, tout élève sérieux de yoga, traditionnellement, la première chose, on apprend le Yoga Sutra de Patanjali par cœur. Il a codifié son ouvrage en 4 chapitres. Le premier chapitre de son ouvrage est pour des yogis accomplis. C'est-à-dire quelqu'un qui est né vraiment yogi et qui est venu sur cette terre pour parvenir à la liberté finale et de partir. Il les appelle Uttamadhikari, les faiseurs, les actifs intenses. Le deuxième chapitre de son ouvrage, il s'adresse aux gens qui ne sont pas nés forcément yogis, mais, comme on parlait tout à l'heure, décident de faire quelque chose, aller dans la direction de yoga. Ce deuxième chapitre est composé de 2 parties. La première partie, on appelle Kriya Yoga ou le yoga de l'action. Comment agir? Et la deuxième partie, c'est la méthodologie de travail. Vous voulez devenir yogi, vous êtes décidé de pratiquer le yoga, vous êtes décidé de faire de yoga un chemin de vie. Comment vous devez agir? Il donne la méthodologie. Et dans la deuxième partie du même chapitre, il introduit Ashtanga Yoga. Alors, Ashtanga Yoga de Patanjali, avec tout le respect que j'ai pour le feu Pattabhi Jois que j'ai connu quand j'étais jeune, n'est pas le posture sautée qu'on pratique, ça c'est Ashtanga Vinyasa. Ashtanga Yoga de Patanjali, c'est les 8 membres de yoga, 8 parties de yoga, ou comme disait B.K. Iyengar, les 8 pétales de yoga qui doivent être pratiqués ensemble, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhayo, Ashtavanga, Nildi. Les 8 membres que j'ai cités tout à l'heure, et qu'en Occident, malheureusement, il est réduit à asana et un tout petit peu de pranayama et puis de temps en temps un peu de méditation. Quand il définit sa méthodologie de travail, il dit la pratique de débutant. Quand on s'engage dans la pratique de yoga, il faut que cette pratique soit basée sur 3 éléments. Tapa, la pratique intense, la pratique disciplinée. Mais tapa est assez particulier comme terme. Tapas, en fait, ça ne veut pas dire la pratique disciplinée, c'est devenu plutôt tapas, ça veut dire le feu ardent. C'est-à-dire une pratique intense qui puisse purifier. Ensuite, Swadhyaya, étude permanente de soi. Il estime que seule pratique ne suffit pas. Tout en pratiquant, il faut s'observer, il faut s'étudier, il faut voir les mécanismes différents qui s'effectuent en nous pour pouvoir comprendre d'où est-ce que j'ai commencé, comment j'avance et dans quelle direction je suis en train d'aller. Il appelle ça Swadhyaya ou étude permanente de soi. Et finalement,
Et la troisième partie de cette méthodologie consiste à ce qu'il appelle Ishvara Pranidan, abandon de soi au Seigneur. Il est assez particulier, Patanjali, parce qu'il est scientifique. Quand on lit son ouvrage, il voit que c'est un homme scientifique. Un scientifique ne peut pas venir s'asseoir ici devant vous et moi, que nous soyons croyants ou que nous ne soyons pas croyants, pour nous dire, afin que tu puisses atteindre la liberté dans ta vie, tu dois croire en Dieu. On dira, mais alors quelle est la différence entre le yoga et la religion? Le yoga n'est pas une religion. Alors pourquoi on m'amène? Bon, j'arrête là parce que du coup, il y a un sujet beaucoup plus intéressant que ma causerie. Ça marche toujours pas. OK. Donc la question vient, pourquoi cet homme qui est scientifique, il exige abandon de soi à un Dieu, alors qu'un scientifique ne peut pas exiger sur Dieu? Moi, personnellement, je suis croyant et pratiquant. Mais on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Regardez, ça fait mon premier maître, quand j'étais très petit, il me disait, regarde, ça fait 2000 ans qu'ils essayent de démontrer l'existence de Dieu, ils ne sont pas arrivés. Alors pour Patanjali, pourquoi il vient, il dit d'un seul coup, il faut une pratique disciplinée, il faut une étude permanente de soi, il faut abandon de soi à un Dieu personnel. Cet abandon de soi à un Dieu personnel, quand on voit très attentivement ce qu'il en parle, c'est la conscience pure. C'est à chaque instant apprendre à s'abandonner à la conscience pure, laquelle conscience pure, chez beaucoup de gens, se manifeste en tant que leur croyance religieuse. Donc on m'a demandé de parler aujourd'hui de deuxième composant de yoga d'action de Patanjali, qu'on appelle Svadhyaya, ou étude permanente de soi. Curieusement, il n'est pas le seul à penser à ça. Comme je sais que vous venez des horizons différents, j'ai marqué un peu pour vous dire, là, Patanjali, il dit étude permanente de soi. Le philosophe Gurdjieff, il disait de se rappeler. Apprendre de se rappeler de soi. Bouddha utilisait le terme mindfulness, right mindfulness. Comment vous avez traduit right mindfulness? Comment? Plein conscience? Plein conscience, c'est la même chose. Et Jésus, il disait devenir plus alerte. C'est la même chose. Et le philosophe Krishnamurti utilisait la prise de conscience permanente. C'est-à-dire créer une structure qu'à chaque instant, on puisse se voir, s'observer, de voir d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous partons. Pour comprendre ceci, il faut comprendre quelque chose d'assez particulier, que la tradition philosophique de l'Inde ne prend pas l'être humain en tant que le corps et le mental. La tradition philosophique de l'Inde, sauf une seule école de philosophie de Charvaka, prend l'être humain en tant que composé de 3 composants. Il y a le corps, il y a le mental, qui est plus ou moins équivalent de l'esprit des langues occidentales, avec une légère différence, et la partie qu'on appelle le soi ou la conscience pure. Donc je viens de vous dire que le terme Svadhyaya, ça veut dire étude permanente de soi. Or, dans les textes les plus anciens, c'est curieux et c'est très intéressant de savoir un tout petit peu, de le mettre dans les contextes anciens. Les premiers ouvrages qui parlent de Svadhyaya ou étude permanente de soi, curieusement, ils ne parlent pas de psychologie d'étude de soi. C'est un ouvrage qui est écrit il y a 6000 ans. Il a été composé il y a 6000 ans, Shatapatha Brahmana, qui appartient au corps des Védas. Et il considère Svadhyaya en tant qu'apprentissage, compréhension et récitation correcte des textes sacrés. Apprentissage, compréhension et récitation correcte des textes sacrés.
pourquoi ils ont attribué une telle importance et pourquoi apprentissage et récitation et compréhension de textes sacrés peut nous amener vers l'étude permanente de nous-mêmes. En fait, pour étude permanente de soi, la philosophie du yoga propose 2 méthodes. L'un, c'est basé sur la notion ancienne de récitation et de compréhension des textes sacrés. Pourquoi? Parce que les textes sacrés de toutes les religions que vous prenez étudient profondément la nature humaine, la psychologie humaine, le mécanisme du mental humain. Et forcément, en apprenant bien, en étudiant les textes, ça nous éveille, ça ouvre des fenêtres vers notre mental, ça ouvre des fenêtres vers notre conscience et ça nous aide à voir clairement. Deuxièmement, la récitation des textes sacrés, la récitation des mantras, la récitation des cantiques dans toutes les religions, quand elle est bien faite, elle est correctement faite, crée une forme de silence intérieur. Lequel silence intérieur fait taire les manifestations de l'ego. Et une fois que l'ego, les manifestations d'ego sont calmées, on a toute la possibilité de voir la lumière de conscience en nous et de ne pas être perturbé par le jeu d'ego. En fait, au fond, l'étude de soi, c'est une bataille que l'être humain doit mener contre l'ego, si on peut vraiment résumer en un seul mot. Je viens de vous dire, on est composé du corps, du mental et de conscience pure. Le jeu de l'ego, c'est qu'il vient et il tire la conscience pure dans cet ensemble, il le colle au corps et au mental, et la conscience pure, comme dit Patanjali, prend la couleur du corps et du mental et agit comme la couleur agit selon la couleur du corps et du mental. Donc on entre dans un jeu interminable. Ce jeu est excellent si on entre dedans pour vivre dans le monde. En fait, le monde réel extérieur ne peut pas exister sans ces 2 composants, corps et mental. On ne peut pas vivre dans le monde, on ne peut pas faire exister le monde réel extérieur, sans le corps et le mental. Mais entrer dans ce jeu d'ego qui crée cette tournure qui fait entrer la conscience pure dans le jeu du corps et du mental, nous éloigne de conscience pure. Et c'est à la base de cela que l'étude de soi a été introduite par les textes sacrés. Dans la tradition de yoga, nous disons, Bhagavad Gita, il dit assez clairement que finalement, ce jeu de l'ego crée une forme de douleur permanente chez l'être humain et que la bataille de tout être humain, que ce soit le yogi ou non-yogi, qui veut aller vers la libération de soi, c'est de connaître le jeu de ego et de pouvoir se libérer de ce jeu d'ego. De façon beaucoup plus simple, nous disons dans la philosophie de yoga, c'est là, malheureusement, je suis désolé, on n'a pas le tableau, mais je vous demanderai d'être un tout petit peu patient avec moi. Nous disons qu'il y a 6 ennemis permanents. Nous sommes assujettis à 6 ennemis permanents qu'on les appelle les Shadripus, qui sont tout le temps là et qui sont tout le temps en train de nous dévier et nous amener vers la souffrance. Ces 6 éléments, ces 6 ennemis sont le karma. Au moins, le terme karma, vous connaissez grâce à Kama Sutra, je pense. C'est karma ou le désir, krodha ou la colère, lobha, cupidité et avarice, moha, fantasme, mada, orgueil, matsarya, envie et jalousie. Je répète, c'est les grandes, selon la philosophie de yoga, ce sont les 6 grands ennemis qui perturbent de façon permanente l'être humain et le poussent à jouer le jeu de l'ego. Désir et luxure, colère, cupidité et avarice, fantasme, orgueil, envie et jalousie. C'est la première fois que je vois une conférence de yoga en France comme ça et je suis profondément touché. J'en ai fait plusieurs de très grandes conférences comme ça dans d'autres pays. J'ai toujours fui. C'est mon maître qui a toujours insisté que j'y aille. Mais là, vraiment, je suis très content d'être là.
Dans la philosophie indienne, il y a une histoire. Je vais partager cette histoire avec vous qui est un petit peu dans le norme de notre discussion. Un jour, il y a des chasseurs qui entrent dans une forêt profonde et ils voient une lionne et ils tuent la lionne. Mais la lionne était enceinte. Les chasseurs tuent la lionne et la lionne court et meurt quelque part et donne naissance à un bébé lion. Le bébé lion reste seul, sans maman, dans la forêt, commence à pleurer et passer un berger qui voit le petit lion et qui prend pitié de ce petit lion. Il le prend, il l'amène, il ne sait pas quoi faire, il le met avec les petits brebis qui commencent à allaiter le petit lion. Et le petit lion commence à grandir avec les moutons, avec les brebis, avec les chèvres. Donc tous les matins, très gentiment, il partait avec les moutons, les chèvres. Il allait manger des herbes, brouter, revenir, se reposer, tous les jours. Il parlait la langue des moutons, la langue des chèvres. Mais la forêt où sa maman était morte était une forêt, il y avait beaucoup de lions. Et un jour, il y a 2 grands lions qui étaient en train de discuter en disant que bon, on en a marre de manger toujours dans le même restaurant et si on changeait de cantine. Et l'autre, il dit, tu sais, au bord de falaise, je regardais l'autre jour, il y a un berger qui amène des moutons, des chèvres, des vaches d'une beauté incroyable. Je pense qu'on peut aller se régaler. Et l'autre, il dit, on y va. Ils quittent la forêt, ils avancent, ils regardent du haut. Et en regardant du haut, ils voient tout le troupeau, ils sont en train de chercher qu'est-ce qu'on va prendre. Et d'un seul coup, il y en a un qui dit à l'autre, hé, regarde là. Parce qu'il voit que parmi tous ces moutons qu'ils sont en train de manger, il y a un énorme lion aussi qui est en train de manger des herbes. Il passe à droite, à gauche. Ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Ils oublient complètement qu'ils sont venus pour la chasse. Ils ont qu'une seule décision, d'aller voir de quoi s'agit-il cette histoire. Ils attaquent. Bien sûr, au moment où ils descendent, le chien court d'un côté, le berger court de l'autre côté, tous les animaux commencent à se sauver. Mais eux, ils n'ont qu'une seule idée, d'attraper ce bébé lion pour voir qu'est-ce qu'il fait parmi les moutons et les brebis. Et ils vont vers le bébé lion voit les 2 grands lions s'approcher, il lève ses pattes, il dit, s'il vous plaît, ayez pitié de moi je ne suis qu'un petit agneau innocent, j'ai jamais fait mal à personne, je vis ici tranquillement, ayez pitié de moi, je suis orphelin. Et il ne comprend pas du tout, il se regarde un tout petit peu, il y en a un qui comprend l'histoire. Il prend le bébé lion par la nuque, il le tire pendant que le bébé lion est en train de pleurer. Il y avait la rivière, avec l'eau limpide et propre. Il amène le bébé lion au bord de la rivière, il dit au bébé lion, regarde qui on est et regarde qui tu es. Comprends qui tu es. C'est le but de Svadhyaya, c'est le but de l'étude de soi. C'est de chercher, de tracer et de trouver et de s'identifier au lion qui est en nous. Nous avons tous un lion extraordinaire à l'intérieur de nous-mêmes. Une énergie incroyable à l'intérieur de nous-mêmes, mais nous n'en sommes pas conscients. Et du fait que nous n'en sommes pas conscients, nous sommes faibles. Et nous sommes comme quelqu'un qui a tout, mais qui ne sait pas qu'il a tout. Nous sommes très faibles. Et parfois, quand vous pratiquez le yoga et à la fin de pratique de yoga, vous sentez cette énergie incroyable qui bouge en vous. Vous sentez cet état positif invraisemblable, cette confiance extraordinaire qui jaillit en vous. Ce n'est pas parce qu'en 1 heure, vous avez changé toute la structure de mental, toute la structure de l'esprit. C'est qu'en 1 heure, vous avez pu, par le miracle de yoga ou par un autre miracle, vous avez pu vous connecter à cette source qui est à l'intérieur de vous-même. Vous êtes devenu, pour quelques instants, le lion qui est en vous. C'est avec ça que je voulais commencer, vous dire, ah non, on ne va pas tout commencer. Vous passez les tableaux très rapidement. Donc, je vous disais que les composants de pratique de yoga, c'est 3 pratiques, c'est tapa, autodiscipline ou pratique
Ensuite, il y a Svadhyaya, étude permanente de soi. Et ensuite, il y a abandon de soi au Seigneur ou à un idéal personnel. Je vous ai défini le mot Svadhyaya qui vient du terme sva, soi, adhyaya, aller à l'intérieur, c'est-à-dire aller vers l'intérieur de soi. Je vous ai parlé de 3 composants, corps, mental et soi. Tapa, où la pratique intense purifie le corps. Svadhyaya, ou étude permanente de soi, purifie la parole. Et Ishvara Pranidhan, ou abandon de soi au Seigneur, purifie le mental. Je vous ai parlé du premier texte qui parle de l'étude de soi. Et ces textes, il parle très très joliment. Il dit l'étude et l'interprétation de la connaissance sacrée sont une source de joie. Le mental de l'étudiant sérieux devient stable et il devient indépendant des autres. Et jour par jour, il gagne en pouvoir spirituel. Il dort paisiblement et devient son meilleur médecin. Il contrôle ses sens et se réjouit dans l'âme. Sa sagesse et sa gloire se développent et il acquiert la capacité de ramener le monde vers la maturité. L'expression est excellente, je l'ai vu là-bas. Les Védas utilisent le terme Loka Bhakti. Il arrive à cuire le monde, c'est-à-dire amener le monde vers la maturité. Ça, on passe, c'est un autre Upanishad qui parle de l'étude de soi et ses effets. Ça aussi, vous passez. Ça aussi, vous passez, j'ai déjà expliqué. Ensuite, c'était la phrase de Bhagavad Gita que je vous ai dit. Il dit ce détachement du contact conscient avec la douleur. Bhagavad Gita, il dit ce détachement du contact conscient avec la douleur, nous devons l'appeler yoga. Voyez-vous, il dit très définitivement que le yoga doit être considéré comme une méthode qui puisse nous détacher de douleur. Ensuite, il dit ce yoga doit être pratiqué avec résolution d'un cœur inébranlable sans céder à aucun découragement. Là, je suis sûr que ça dit beaucoup à vous tous, y compris à moi-même, des moments incroyables de découragement qu'on traverse. Mais il dit qu'il faut pratiquer sans découragement. Là, on était là, justement, je vous parlais des 6 ennemis que j'étais en train de parler. Désir, colère, cupidité, fantasme, orgueil, envie. Le texte, il dit la quête yogique est futile quand voyez l'expression que le texte utilise, ces vices rampent à l'intérieur de l'être et deviennent opérationnels. Et il met face à ça 6 méthodes pour s'en libérer qu'on appelle les 6 conquêtes. Contrôle du mental, contrôle des sens, endurance patiente envers la souffrance, absence de soif, sagesse avec détachement et paix avec contentement. Bhagavad Gita, il revient dire quand même que bien que c'est des pratiques dans lesquelles on peut s'engager, il faut quand même la présence d'un enseignant. Et il donne la définition de l'enseignant ou de maître qui peut nous aider pour aller vers cette liberté. Il dit « apprends cela par l'humble respect ». Et il met 3 conditions. Respect humble, la recherche, l'esprit de recherche et l'esprit de service. Les hommes pleins de sagesse qui ont vu la vérité t'instruiront dans la connaissance. Donc, ils donnent l'esprit avec lequel on doit pratiquer et la forme d'enseignant qu'on doit chercher pour pouvoir pratiquer l'étude de soi. On va plus loin. Du coup, en voyant ça, moi j'aime énormément Ramakrishna et Swami Vivekananda et il dit mettez-la en français là peut-être. Parce que je l'ai mis en anglais pour ceux qui lisent l'anglais parce que Swami Vivekananda a une forme percutante de parler. Il dit, on n'a pas en français, les livres sont nombreux, mais le temps est très court. Donc, le secret de parvenir à la connaissance, c'est d'apprendre à prendre ce qui est nécessaire et de la mettre en application. Alors là, on arrive, je vous disais que la pratique de l'étude de soi, c'est de 2 formes, soit à travers la pratique de textes sacrés, à travers la récitation de textes sacrés, ou à travers autoréflexion et de travailler sur soi-même, apprendre à s'observer à travers soi-même. Mais la tradition de yoga
dont 5 étapes évolutives dans la pratique de l'étude permanente de soi, qu'on appelle les 5 étapes de Svadhyaya. Le premier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'enquête. C'est une période d'enquête. On doit s'engager dans une enquête, comme je vous ai dit plusieurs fois aujourd'hui, d'où commencer, comment commencer et vers quoi aller. Mais il faut faire très attention que, excusez-moi, je vous tourne mon dos parce que je regarde le tableau, il faut faire très attention que sa période d'enquête ne devienne pas les puits de Rumi, que ne remplisse pas la vie tout entière. La deuxième, c'est Shravana, c'est apprendre à écouter. Les êtres humains, ils ont oublié la notion d'écouter. On n'écoute pas. On dit qu'on écoute, mais on n'écoute pas. Quand quelqu'un nous parle, si vous observez, au lieu d'écouter la personne, nous sommes en train de chercher une des deux choses. Soit comment réfuter la chose que la personne qui est en face de nous est en train de sortir, soit comment sortir quelque chose d'encore mieux pour l'émerveiller. Vous voyez, donc on a perdu la notion d'écoute. Et à cause de cette perte de notion d'écoute, on crée énormément de manque de compréhension, de manque relationnel autour de nous-mêmes. Donc la deuxième étape dans la pratique de Svadhyaya, c'est de se calmer, de ne pas chercher à trop enregistrer, de ne pas chercher à trop cumuler, surtout, de chercher à apprendre à écouter. La troisième étape, on appelle le réexamen. C'est-à-dire une fois qu'on sent que la période d'enquête est finie et que vous êtes engagé dans la pratique, une fois que vous pensez que vous commencez à écouter, vous commencez à réfléchir, vous commencez à enregistrer comme il faut retourner et réexaminer tout. C'est une étape très difficile parce que Patanjali, indirectement, il dit dans un des chapitres que l'être humain a un caractère assez particulier, qu'on admet qu'on est mauvais, soi-même. Mais on ne peut jamais admettre que quelqu'un soit mieux que vous. Voyez. On peut admettre ses propres défauts, je suis mauvais, je suis faible, à soi-même. Mais dans le relationnel, il dit dans le chapitre 1, dans le relationnel, l'être humain a énormément de difficultés. Il ne peut pas admettre que quelqu'un soit mieux que lui. Et à partir de là, bon, qu'est-ce qu'il fait? La technique très claire que vous voyez dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde social, étiquetage. Dès que vous sentez que quelque chose est mieux, étiquetez-la vite. Voyez, au lieu de vous lever, devenir mieux, si quelqu'un qui sort une parole, quelqu'un qui a une pratique mieux que vous, quelqu'un qui fait mieux que vous, au lieu de nous lever à la hauteur de cette personne, nous essayons de, par contre, faire l'inverse, descendre la personne. Voyez-vous, ces réexamens, c'est très utile pour ces genres d'approche. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est assez douloureux. Globalement, quand je dis le yoga est douloureux, les gens ils regardent, ils disent que c'est un homme pessimiste. Je ne suis pas pessimiste du tout, mais le yoga est un processus douloureux parce que c'est un processus dans lequel tout à l'heure, quand je dis c'est un remue-ménage permanent, il faut que ça soit un remue-ménage permanent. La façon où la question de notre ami est venue, c'est un yoga de cumul. Je fais de telle technique, de telle technique, de telle technique. Mais le yoga, c'est l'inverse. C'est de supprimer. Ce n'est pas cumuler, c'est de supprimer. Jusqu'à ce qu'on arrive au plus simple. C'est seulement en arrivant au plus simple qu'on a la plus grande énergie. Plus il y en a, plus l'énergie est dissipée. Plus il y en a, plus le mental est dissipé. Plus il y en a, plus la concentration est dissipée. Moins il y en a, plus il y a la concentration, plus il y a la prise de conscience, plus il y a l'énergie. Donc, cette troisième étape qu'on appelle Vimarchana ou le réexamen est très important. Il faut apprendre à s'arrêter de temps en temps, de ne pas entrer, ce n'est pas une course, ce n'est pas un marathon, de pouvoir s'arrêter un moment, de dire qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois jeter, qu'est-ce qui me manque. Si le réexamen est parfait, on entre dans une quatrième étape qu'on appelle la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur, l'union avec le Seigneur. L'union,
avec le Seigneur parce que c'est le moment où les doutes disparaissent. Quand le réexamen est parfait, il n'y a plus de doute. Les doutes sont là quand on n'a pas réexaminé entièrement, on n'a pas traversé cette étape. Quand il n'y a pas de doute, on sent la présence d'une force supérieure et on se sent uni à cette force supérieure. Il y avait l'homme qui a dit un jour, Seigneur, dans ses prières, tu dis dans tous les livres religieux, dans tous les ouvrages religieux que tu es toujours là, tu me protèges, tu es avec moi, mais je ne sens jamais ta présence. Pourquoi tu ne me montres pas que tu es là quand je suis en difficulté? La voix du Seigneur, elle est venue, il a dit, écoute, je vais faire une exception pour te faire vivre une expérience. Désormais, chaque fois que tu marches où tu vas, regarde les pas et tu verras mes pas à côté des tiens. L'homme, il a écouté ça, il a commencé. Chaque fois qu'il allait quelque part, il regardait, il voyait dire en fait, il y a ses pas, il y a 2 autres pas aussi à côté. Celui qui marche est invisible, mais les traces des pas sont là. Après un certain temps, il est venu, il est entré dans un état de prière profonde. Il a dit, Seigneur, il me semble que tu triches, parce que j'ai bien regardé. Tu es avec moi quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, tu n'es jamais là. Quand ça ne va pas, il n'y a pas 4 traces de pied, il n'y a que 2 traces de pied. La voix du Seigneur, il est venu, il lui a dit, oui, parce que quand rien ne va, je te porte. C'est pour ça que tu ne vois que 2 pas. Quand on entre dans l'état de Ishvara Pranidhana, on est soutenu, on est protégé, on est porté. Et finalement, ceci nous amène à la dernière étape de l'étude de soi, qui est d'arriver et de comprendre que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas ce mental, que ce corps et ce mental que nous avons ne sont pas des buts en eux, mais sont des instruments pour nous amener vers cette lumière, vers cette conscience pure qui habite à l'intérieur de nous. C'est la finalité de pratique de yoga. On l'appelle ça Atma Darshana ou la vision de yoga. De nos jours, quand un élève vient me voir, je suis très intéressé par la pratique de yoga et je veux devenir enseignant de yoga et je sais que vous avez une formation. Comment je peux suivre votre formation pour devenir? Combien de temps ça prend? Combien ça coûte? Comment c'est l'examen? Quand est-ce que je peux obtenir le certificat? Mais probablement, si c'était il y a un certain temps et on n'était pas dans ce monde et j'étais en Inde, l'élève qui viendrait me voir, il posera une seule question. Je lui demanderai « Qu'est-ce que tu veux ?» Et sa réponse traditionnelle sera une seule chose, « Atma Darshan ». Je veux avoir la vision de soi. Donc, pour finir en une seule phrase, étude de soi doit être faite de façon théorique, doit être de façon pratique, mais ce n'est pas un processus intellectuel, mais plutôt, elle s'approche de qualité de méditation, d'exploration. Et quelque part, je parle encore la langue de tradition, étude de soi, c'est le complément le plus indispensable et le plus important de quête spirituelle. Dans un des textes anciens où il y a énormément d'informations extraordinaires sur la pratique de yoga, Vishnu Puran, il y a une belle phrase, et j'ai envie de finir cette causerie avec cette phrase. De Svadhyaya, on doit procéder à yoga, et de yoga à Svadhyaya. Vous voyez, il montre l'importance de l'étude de soi à côté de pratique de yoga. De Svadhyaya, on doit procéder à yoga et de yoga à Svadhyaya. À travers la perfection dans Svadhyaya et le yoga, le soi suprême devient manifeste. Svadhyaya est un œil avec lequel on regarde le soi et le yoga en est l'autre. Merci pour votre patience. Merci beaucoup.